J'ignore ce qui arrivera dans 10 ans, mais au rythme où l'IA progresse, je pense que nous pourrions avoir une intelligence artificielle plus intelligente que n'importe quel humain d'ici la fin de cette année, ou au plus tard l'année prochaine. Et si l'intelligence artificielle devenait plus intelligent que l'être humain, avant même que nos enfants actuellement scolarisés, n'aient fini leur scolarité? Ça peut paraître un peu exagéré ou peut-être faux, mais ce qu'on ne peut pas douter, c'est que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, que l'IA va battre le cerveau humain ou l'être humain n'est même pas la question. La vraie question, selon moi, c'est est-ce que nos enfants sont préparés à cette ère où l'intelligence artificielle est partout? Moi, c'est William, je suis développeur logiciel basé en Allemagne et fondateur de cette chaîne J'aime le code. Sur cette chaîne, on parle de l'école, on parle de l'éducation, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de tous les métiers qui touchent au numérique. Ce soir, je vais passer un extrait vidéo et ensuite on va l'analyser ensemble. Dans cet extrait, pose une déclaration qui touche les parents, les enfants, l'école, les entrepreneurs. Mais avant, j'aimerais qu'on clarifie un point. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle n'est pas que les prompts, n'est pas que ChatGPT, n'est pas que automatiser une ou deux tâches ou générer un contenu ou une vidéo, etc. L'intelligence artificielle est bien plus que ça. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet d'analyser, qui permet d'entraîner, basée sur les données, qui permet d'automatiser, qui permet de résoudre les problèmes complexes. Tout à l'heure, là, quand je vais passer dans un moment l'extrait vidéo qui va durer maximum 50 secondes, alors le but ici, ce ne sera pas de s'étonner de la prédiction. Le plus important, ce sera en fait d'analyser l'impact de cette prédiction. Alors, on se retrouve dans un moment pour analyser ensemble la vidéo. On se prend tout de suite après. En regardant à 10 ou 20 ans, comment définiriez-vous le succès avec l'IA ou la technologie spatiale? Êtes-vous plus certain de ce qui va se passer dans les 3 prochaines années ou dans les 5 à 10 ans? Are you more certain what's going to happen in the next 3 years or 5 or 10? J'ignore ce qui arrivera dans 10 ans, mais au rythme où l'IA progresse, je pense que nous pourrions avoir une intelligence artificielle plus intelligente que n'importe quel humain d'ici la fin de cette année, ou au plus tard l'année prochaine. Smarter than any human by the end of this year, and I would say no later than next year. D'ici 2030 ou 2031, dans environ 5 ans, l'IA sera probablement plus intelligente que l'ensemble de l'humanité réunie. All of humanity collectively. Alors, après l'extrait, on peut se dire que c'est fort, on peut se dire que c'est trop optimiste, trop futuriste, on n'y croit pas, c'est pas vrai. Mais ce qu'on ne peut pas douter, c'est que l'IA avance très vite. Et on peut comprendre son avancée quand on regarde le nombre d'argent que les GAFA, dans les grandes sociétés technologiques, surtout américaines, chinoises, investissent dans l'innovation, dans la recherche, pendant que les adultes se disent que voilà, l'IA va remplacer tel métier ou tel métier, mais on remarque que nos enfants utilisent activement l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne sont pas encore conscients, l'intelligence artificielle sont même déjà dans les applications que nos enfants utilisent, telles que Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram. Dans toutes ces applications-là, l'intelligence artificielle est déjà intégrée. Donc en fait, la question ici n'est pas de se dire qu'il faut interdire l'IA. C'est pas ça la question selon moi. La question qu'il faut se poser, bien sûr, la réflexion qu'on doit faire, c'est comment est-ce que ton enfant peut comprendre et utiliser de manière intelligente cet outil. Parlant d'outil, je parle d'intelligence artificielle. Ce qui m'amène à aller sur le point de l'explication. Donc en fait, le problème, ce n'est pas l'IA et son avancée. Le problème est le fait que un enfant utilise l'IA sans comprendre. Donc ici, on peut distinguer deux catégories d'enfants. Ceux qui l'utilisent comme ça juste parce que je veux que l'IA me donne rapidement la réponse à ma question ou à mon problème. Sans même réfléchir, je prends la réponse, je plaque et je passe à autre chose. Ou alors, l'enfant qui comprend, qui a l'esprit critique, qui a développé ça, et qui utilise l'IA comme un outil, comme un levier d'apprentissage, qui comprend, qui est conscient de tout ce qui se passe. On voit qu'on a une différence. Parce qu'en fait, l'enfant qui comprend doit se poser des questions, doit pouvoir répondre à la question, c'est quoi une donnée? C'est ça en fait que l'enfant doit comprendre. C'est quoi une donnée? Comment la machine reçoit l'instruction? Voilà. Comment comprendre que
l'IA peut se tromper. Comprendre qu'il est juste de consommer, je dois analyser la réponse de l'IA, je dois remettre même ça en question, je dois me questionner, est-ce que ça fait sens, le résultat d'une prompt? Donc en fait, c'est ça exactement la vraie problématique. On parle ici de l'utilisation même de l'intelligence artificielle. Ce qui m'amène alors à parler du coding. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes questions que le coding traite. Parce qu'un enfant qui apprend à coder, il a développé une certaine structure. Il a développé de l'automatisme. Quand il a un problème, il sait comment s'y prendre. Il sait qu'il doit développer son algorithme. Il sait ce que c'est qu'un algorithme. Il sait que quand il a un problème, il ne faut jamais essayer de le résoudre comme ça là. On doit le découper en petits morceaux. On doit s'organiser. Je commence à traiter, je commence par où? Qu'est-ce que je commence en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième et en troisième? Il en est conscient que lors de l'implémentation de son problème, il pourrait avoir des erreurs. Il est habitué, il a développé cette résilience-là. Quand il y a une erreur, comment je m'y prends? Je dois rester calme, je dois débugger, c'est-à-dire que je regarde la première ligne, deuxième ligne, où est l'erreur, et solutionner l'erreur. Il a développé l'esprit critique. Voilà, il sait qu'il n'est pas parfait. Il sait qu'il doit s'améliorer. Il sait que si ça ne marche pas, ok, peut-être que son algorithme n'était pas bon. Il peut repartir au niveau de son algorithme et voir le manquement, ou bien il peut demander l'aide. Il peut communiquer avec d'autres personnes pour poser son problème. C'est ça la force du coding. D'où je fais ce lien-là entre un enfant qui comprend la technologie et celui qui l'utilise juste comme ça là, sans comprendre. D'où ça m'amène à passer à l'interprétation. Comme je l'ai dit, je vais le répéter, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc un enfant qui comprend la technologie, qui comprend comment utiliser l'intelligence artificielle, a carrément un avantage. Parce que l'IA, de mon point de vue, sera partout. Que ce soit en médecine, que ce soit en informatique, que ce soit en mécanique, que ce soit en électronique. Un peu partout, on a l'intelligence artificielle. Et ça me fait passer exactement aux missions de J'aime le code. Voilà, nous sommes dans la vulgarisation du numérique. Parler aux parents, voilà, encourager les parents à motiver leurs enfants à ne pas qu'être des consommateurs de la technologie, mais aussi devenir des créateurs. Parce qu'en créant, on comprend la technologie. Une fois qu'on a compris, on n'est pas freiné, on n'a pas peur de créer, on n'a pas peur de faire des erreurs. Au contraire, on n'a pas peur du feedback. On n'a pas peur quand on a un bug. On sait ce qu'il faut faire quand on a un bug. On est même content de trouver l'erreur dans notre programme et de le solutionner. Ça devient comme un défi. Ça devient comme un carburant. Un carburant. Je veux à tout prix. Donc, je ne passe pas à autre chose si je n'ai pas résolu ce problème-ci qui me casse la tête, par exemple. Donc, ça crée en enfant une autonomie. Ça crée en enfant une confiance en soi. Alors, moi, je veux poser une question. Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que ton enfant ou toi-même, tu apprends à utiliser la technologie ou bien tu consommes seulement? Alors, vous pouvez visiter notre site web www.j'aimelecode.com.